Donc c'est la règle véritablement qu'il faut retenir ici. On se doit d'accepter la vérité d'où qu'elle provienne, quelle qu'en soit la source. Et quelle que soit l'intention qui a motivé l'individu de sorte qu'il critique et qu'il dénonce les erreurs. Nous ne sommes pas responsables de ses intentions. والحاسد والمتربص ضرره على نفسه إلا أن يحمله حسده هذا على قول الباطل والباطل مذموم وهو مذموم ولو تكلم به ناصح نيته الخير ولا يخلو متصدر من حساد متربصين ولكن هذا لا يبرر استسخار الزلل وطرد ذلك في كل ناقد. Donc la nuisance du jaloux et du fouineur s'abattra sur son auteur. Si cette jalousie le pousse à dire des faussetés, alors effectivement le faux est blâmé. Mais attention, le faux sera toujours blâmé. Le faux est blâmé quand bien même il serait prononcé par un conseiller animé de bonnes intentions. Donc, ce qui nous importe ici, ce n'est pas qui prononce la parole, mais la nature de cette parole. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Quiconque se met en avant de la scène sera jalousé. Sachez cela. Quiconque se propose à parler, à s'exposer au public sera jalousé, nécessairement. Des gens chercheront à lui tendre un guet-apens. Mais cela ne justifie pas qu'on minimise les dérapages et qu'on rejette en bloc la critique. La critique, elle a lieu d'être. La critique, elle a du sens. Nous sommes la meilleure communauté parce que nous nous recommandons mutuellement la vérité. Parce que nous nous recommandons mutuellement l'endurance. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Nous sommes la meilleure communauté parce que nous commandons le convenable et nous interdisons le blâmable. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Vous commandez le convenable et vous interdisez le blâmable. أما غلط المتبوع فضرره عام. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وهو يعدد الأسباب التي تبطل وسواس من يترك العمل المشروع خوفا من الرياء. Donc le tort d'une erreur commise par celui qui est suivi, qui est imité, est un tort général. Lorsqu'un individu qui jouit d'une certaine notoriété, qui est pris pour modèle, qui a des adeptes, des suiveurs, commet une erreur, alors cette erreur-là, elle n'a pas la même portée que celle d'un individu isolé qui n'a personne pour l'imiter et pour le suivre. C'est une évidence. Donc ceux qui sont dans cette posture-là, qui ont des responsabilités parce que ils prônent certaines idées et risquent d'être suivis en cela, doivent être attentifs. Leurs erreurs ne sont pas comparables aux erreurs d'individus lambda. Et Ibn Taymiyyah a dit dans Majmou' al-Fatawa, alors qu'il recensait les moyens d'anéantir les suggestions diaboliques chez ceux-là qui délaissent l'acte légitimé par crainte d'ostentation. Je reprends, et il parle ici de gens qui en viennent à délaisser des actes légitimés, prescrits par la loi, et ce par crainte d'ostentation. Et ce n'est là que le fruit d'un piège diabolique. Ils sont atteints par les suggestions diaboliques au point de délaisser des bons actes en se disant « Attention, je risque d'être dans l'ostentation de le faire pour les gens, donc je l'abandonne. » Il a répliqué en disant donc parmi les moyens d'anéantir ces suggestions diaboliques, il dit « وَالثَّانِي لِأَنَّ الْإِنْكَارِ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَتْهُ الشَّرِيعَةُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أظهر لنا خيرا أحببناه ووليناه عليه وإن كانت سريرته بخلاف ذلك ومن أظهر لنا شرا أبغضناه عليه وإن زعم أن سريرته صالحة. Donc deuxième cause, il dit deuxièmement, parce que la critique s'abat sur ce qui fut dénoncé par la charia. Ça c'est un principe, tout ce qui a été dénoncé par la charia doit être critiqué et dénoncé. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, on ne m'a pas commandé de percer les cœurs des gens ni d'ouvrir leur ventre.
C'est-à-dire, je juge d'après les apparences, je ne connais pas le mystère, je ne connais pas ce qui échappe au regard, ce qui échappe à l'entendement des êtres humains. Aussi, Omar ibn al-Khattab a dit, celui qui nous laisse paraître le bien, nous l'aimons et en faisons notre allié, même s'il dissimule le contraire de cela. Et celui qui nous montre du mal, nous le détestons, même s'il s'imagine avoir un bon fond. Même s'il s'imagine qu'au fond, il est quelqu'un de bien. Dès l'instant où il ne fait que manifester le mal, alors nous ne pouvons pas l'aimer. والثالث أن تصوير مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد ينكرون على أهل الخير والدين إذا رأوا من يظهر أمرا مشروعا مسنونا قالوا هذا مراه فيترك أهل الصدق والإخلاص إظهار الأمور المشروعة حذرا من لمزهم وذمهم فيتعطل الخير ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشر ولا أحد ينكر عليهم وهذا من أعظم المفاسد. Troisièmement, justifier une telle chose conduira les polythéistes et les dépravés à émettre des reproches aux gens de bien, aux gens imprégnés de religiosité, s'ils les voient réaliser un acte prescrit par la révélation en leur disant « Attention, c'est de l'ostentation ». S'ils voient des hommes bons qui posent de bons actes, ils leur diront, c'est la porte ouverte, ils leur diront « Ces gens-là ne sont pas sincères, ils le font pour être vus des gens ». Ainsi, les hommes sincères et dévoués en viendraient à ne plus manifester des affaires légitimes par crainte de leurs insinuations, par crainte de leurs critiques, et par conséquent, le bien serait aboli, alors que les idolâtres, eux, gagneraient en force, laissant paraître le mal sans personne pour les critiquer, ce qui est la plus grande des corruptions. Donc 2 points ici qui sont soulignés par Ibn Taymiyyah, 2 points importants. Nous jugeons les gens d'après leurs apparences. Et ce qui a été dénoncé par la charia doit être dénoncé. Une erreur ne doit pas être passée sous silence. Un dérapage, notamment de la part d'un individu qui jouit d'une notoriété qui a des suiveurs, doit être dénoncé, afin qu'il ne soit pas suivi justement sur son erreur. Qu'on ne s'imagine pas que ça fait partie de la religion alors qu'il n'en est rien. Aussi, on ne doit pas se soucier des fausses accusations lancées par les dépravés, qui, constatant que nous posons des bons actes, disent « Attention, ils sont dans l'ostentation, ils le font pour être vus des gens simplement ». Donc certes, nous vérifions notre intention, nous sommes sincères et dévoués à Allah, et ça ne nous empêche pas d'œuvrer, et ça ne nous empêche pas de critiquer la dépravation. وَالْمَرْءُ يَتَحَرَّى الْإِخْلَاصَ وَالْأَصْلَحَ نَاقِدًا ومنقودا وليس كل ناقد مصيبة وليس كل مصيب حسن النية ولكن الحق يقبل من قائله كائنا من كان ومن أصاب أصل الحق فعليه أن لا يبغي فيدخم المخالفة اليسيرة أو ينسب للطرف الآخر ما لم يقل ولا يشغل نفسه بالمنتقد إن كان من أهل العناد أو المماحكة أو المبالغة بالتظلم بل يبين الحق ثم يمضي لشأنه وإن لزم بيان حق في شيء التبس بينه سائلا المولى أن يعيذه من شر نفسه. Donc par ces propos, le cher va conclure l'article. Là encore, comme d'accoutumé, comme à son habitude, j'ai envie de dire, il élargit le champ de la réflexion. Certes, l'homme cherche à être sincère et animé d'une intention pure de satisfaire Allah. Il recherche ce qu'il y a de plus adéquat, qu'il critique ou qu'il soit l'objet de critique. Dans les 2 cas, il doit être sincère, animé d'une bonne intention, adopter de bons comportements, adopter le style adéquat, qu'il critique ou qu'il soit lui l'objet de critique. Comme l'a parfaitement fait le prophète alayhi salatu wassalam dans ces 2 récits. Y a-t-il plus belle parole que celle du messager ? فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا. Celui qui réclame son dû a son mot à dire. هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ.
Ne vous rangez-vous pas du côté de celui qui est dans son bon droit? Aussi, ce n'est pas tout critique qui voit juste. Ce n'est pas parce qu'il critique que nécessairement il dit vrai. Ce n'est pas toute personne ayant vu juste qui est bien intentionnée également. Peu importe, il se peut qu'elle dise une vérité alors qu'elle est mal intentionnée. Cependant, la vérité doit être acceptée d'où qu'elle provienne. La vérité doit être admise, acceptée, on doit lui faire bon accueil, quelle qu'en soit la source. C'est ce qu'il faut retenir de cet article. C'est très important. Dans ce sens, la parole du Très-Haut, verset 34 de An-Naml. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Elle dit, c'est-à-dire la reine de Saba dit, en vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ses honorables citoyens des humiliés. Puis Allah Azza wa Jal ajoute, en approuvant son dire, qui est ici la parole d'une personne qui adorait le soleil, il dit, et c'est ainsi qu'ils agissent. Donc Allah Azza wa Jal a approuvé les dires de la reine de Saba. Effectivement, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ses honorables citoyens des humiliés. Dans ce sens également le fameux récit de Abu Huraira, à qui le prophète avait confié la garde de Zakatul Fitr, et dans lequel donc le diable est venu lui faire un enseignement sous l'apparence, sous les traits d'un vieil homme. Il lui a enseigné qu'au moment de se coucher, il devait réciter Ayatul Kursi pour être préservé contre le diable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sadaqaka wa huwa kadhub. Et il t'a dit vrai alors qu'il est grand menteur. Puis il lui a révélé que c'est le diable qui venait le voir et voler de cette aumône. Il ne convient pas à celui qui s'en tient à la vérité dans ce qu'elle a de plus fondamental de donner des proportions démesurées et une légère opposition, ou de prêter à son opposant des propos qu'il n'a pas dits. Ce n'est pas l'attitude des gens véridiques. Aussi, il ne doit pas se préoccuper de celui qui le critique si ce dernier est un disputeur entêté, un adepte des débats sans fin ou un grand plaintif. Il doit plutôt exposer la vérité et passer sa route. S'il a besoin d'être édifié, qu'il lui expose la vérité lui demeurant caché, tout en implorant Allah de le préserver contre son mal. Fin des propos et fin de l'article, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous en laisser tirer profit et d'inscrire des récompenses à son auteur. والله تعالى أعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين